Bielefeld pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je veux d'abord dire que si nous en sommes là, c'est totalement et entièrement la responsabilité du gouvernement et en premier lieu celle du chef de l'État. Si votre budget a été rejeté aussi sèchement par l'Assemblée nationale, si la commission mixte paritaire a échoué, c'est parce que vous avez bloqué les débats et déstabilisé dangereusement le pays par la confiscation du résultat des législatives de 2024. Vous avez piétiné le suffrage des Françaises et des Français qui appelaient clairement à changer de politique en se mobilisant de façon spectaculaire pour cette dissolution improvisée. M. Macron a empêché toute action politique cohérente en nommant par 4 fois un Premier ministre issu des groupes politiques les plus rejetés par les Français. Depuis 8 ans, pour garder le pouvoir coûte que coûte, M. Macron a fait valser 178 ministres et secrétaires d'État, un record sous la Ve République qui vient tristement en rejoindre d'autres. 8 ans que nous constatons l'échec cuisant de votre politique de l'offre dans des proportions abyssales et extrêmement inquiétantes. Je ne citerai que 3 chiffres pour illustrer mon propos, car la liste serait trop longue. Le premier, 3 482 milliards d'euros de dette publique, nouveau sommet à 117,4% du PIB, un record hors temps de guerre ou de pandémie. Le second, c'est celui de la pauvreté, annoncé le 8 juillet 2025 par l'Observatoire des inégalités. Ce sont désormais plus de 15% de notre population, avec une surreprésentation des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1 290 € par mois. Puis un troisième chiffre. Depuis 2017, le nombre de millionnaires en France est passé de 2 à 2,9 millions, faisant de la France la championne du monde des millionnaires, titre le magazine Challenge le 10 juillet 2025, 2 jours après le chiffre de la pauvreté. De 2019 à 2024, la fortune des milliardaires français a augmenté de 13 millions d'euros par jour. Ces chiffres sont le reflet emblématique de l'indifférence totale du chef de l'État pour le peuple qu'il est censé représenter, qui préfère balayer la taxe Zuckman avec le soutien de la droite et de l'extrême droite pour garantir un paradis fiscal aux ultra-riches pendant que les classes moyennes et populaires essayent de survivre. Je laisse de côté la gestion désastreuse de notre politique industrielle, la casse de notre système de protection sociale, la privatisation des services publics, l'inexistence criminelle d'une quelconque planification écologique, l'appropriation du programme de l'extrême droite que ce président avait pourtant promis de faire disparaître. Et le plus grave, sans doute, pour le pays des droits de l'homme, le non-respect des décisions de la Cour pénale internationale qui nous rend complices de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Tout ce que je viens d'énoncer est inscrit dans votre PLF, car contrairement à ce que vous vous plaisez à répéter, il n'y a pas de sujet uniquement technique. Vos chiffres ont des effets très concrets dans la vie quotidienne des Français, qui se traduisent par des familles à la rue, par une santé mentale qui se délite, encore une priorité totalement oubliée, comme la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Où sont les 2 milliards réclamés par les associations? La grande cause du quinquennat a fait long feu, couronnée par le mépris obscène et vulgaire de la Première Dame. Vous comprendrez donc aisément à quel point pour nous cette loi spéciale n'est ni une bonne nouvelle ni une catastrophe. Elle permet à la France d'avoir un peu de stabilité, essentielle à la situation sociale, économique et internationale. Bien sûr, nous regarderons avec attention quelle utilisation vous allez faire des décrets de dépenses pour lesquels la loi organique vous laisse une grande latitude d'interprétation. Il faudra par exemple nous expliquer pourquoi vous pouvez engager des politiques publiques non engagées en 2025, comme le financement des vaccins et les indemnités d'abattage face à la dermatose, mesure indispensable que nous appuyons à 100%, alors que vous annoncez geler les crédits de MaPrimeRénov', pourtant engagés en 2025 et qui sont vitaux pour la filière du bâtiment. Il ne faudrait pas que l'application discrétionnaire de ces décrets devienne un chantage au budget pour tordre le bras au Parlement. L'argument de l'impossible défiscalisation des indemnités d'abattage pour les éleveurs que vous brandissez est un premier exemple de manipulation, puisque les déclarations fiscales se font en juillet
et je pense que nous avons collectivement la volonté de voter un budget avant cette échéance. Il est essentiel de nous laisser du temps pour amender ce nouveau projet de loi, aggravé dans sa violence par le Sénat. Nous le ferons comme toujours dans une recherche de justice fiscale qui seule peut nous permettre de financer une véritable planification de transition écologique et de reconstruction sociale et économique. Pour conclure, nous ne pouvons ni approuver ni réprouver cette loi spéciale. Nous nous abstiendrons donc. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent Monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste.